Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur YouTube. Sadio Mané ne sera pas Ballon d'Or 2019. Le titre tant convoité revient à Lionel Messi. Lionel Messi pour son 6e. Lionel le Messi pour ses adorateurs, dont je n'en suis pas. Alors, Lionel Messi a gagné ce Ballon d'Or parce que d'abord et avant tout, je ne pense pas que c'est un Ballon d'Or 2019, mais c'est plus, et ça a plus l'air d'un Ballon d'Or de 2010 à 2019, où on cherche à récompenser pas le meilleur joueur de cette année civile, mais un joueur qui a brillé par sa constance lors des dernières années, un joueur qui marque beaucoup de buts, un joueur qui est spectaculaire, un joueur qui joue dans un grand club comme le FC Barcelone, qui bénéficie d'une grande visibilité, un joueur derrière lequel il y a des gros sponsors, comme Nike. Et c'est cette bataille-là, en dehors des terrains, cette bataille commerciale, cette bataille de perception, cette bataille qui se passe en dehors des terrains de football pour la grande majorité, qui a fait perdre à Sadio Mané son Ballon d'Or et qui a fait gagner à Lionel Messi son 6e. Il passe devant donc Cristiano Ronaldo qui en a 5. Messi, premier au classement général, devance d'une courte tête Virgil van Dijk, le défenseur de Liverpool, qui est 2e avec 7 points. Une excellente réalisation de la part d'un défenseur, by the way. On n'avait pas vu ça depuis Cannavaro en 2006, l'Italien qui avait gagné la Coupe du Monde et qui avait été sacré Ballon d'Or et qui avait été quand même au cœur d'une grande controverse cette année-là parce qu'on l'avait désigné comme Ballon d'Or en tant que défenseur, un titre qui revient très rarement aux défenseurs. Je reviens encore sur les critères du Ballon d'Or. À une grande exception l'an dernier, avec la victoire de Luka Modric, qui n'a pas été un joueur qu'on a vu ces 10 dernières années, mais un joueur qui a joué la finale de la Coupe du Monde et qui a gagné la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Je pense que si les critères restent tels qu'ils sont, ça va être très difficile à un joueur qui ne s'appelle pas Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo d'être sacré Ballon d'Or dans les prochaines années. Parce qu'effectivement, si on parle de carrière et de constance, plus on gagne ce Ballon d'Or, plus on a de chances de le gagner l'année prochaine. Alors, si on enlève les années où il n'y a pas de Coupe du Monde, parce que quand il y a une Coupe du Monde, c'est un critère qui est très difficile à ignorer. Donc, un joueur qui va très loin dans cette compétition ou qui la gagne, généralement, ce joueur-là gagne le Ballon d'Or. On peut même extrapoler un peu à l'Euro. Et le dernier Euro où le Portugal a été vainqueur, Cristiano Ronaldo, avec ses performances en club, ça fait de lui un vainqueur désigné. Mais donc, les années où il n'y a pas de Coupe du Monde, on peut donc juste donner le Ballon d'Or à Messi ou à Ronaldo. Parce que ça a montré cette année que les performances en Coupe d'Afrique, je ne sais même pas si elles sont prises en compte d'ailleurs, et si elles le sont, elles ne sont sûrement pas au même titre que les performances sur d'autres continents. Le Ballon d'Or de cette année, je suis dubitatif quant au choix de Messi. Comme j'ai dit tantôt, et comme le disent beaucoup d'observateurs d'ailleurs, c'est un joueur, c'est un très bon joueur. Il est excellent, Lionel Messi. En termes techniques, en termes de vision de jeu, c'est un des meilleurs, sinon le meilleur. Mais sur une année 2019, où il n'a pas gagné la Copa América, où il n'a pas disputé la finale de la Ligue des Champions, encore moins la gagner, où son équipe a sombré face à Liverpool dans cette même Ligue des Champions avec une avance de 3 buts et on ne l'a pas vu pendant ce match-là.
les critères qui l'ont désigné sont sûrement antérieurs à cette année 2019. Et de la même façon, je ne m'explique pas comment Cristiano Ronaldo, même si je pense que c'est un excellent joueur lui aussi, que je trouve par ailleurs meilleur que Lionel Messi, je ne m'explique pas comment sur cette année 2019-là, avec l'année qu'il a eue à la Juve, que Cristiano Ronaldo termine devant Sadio Mané. Sadio Mané n'est même pas sur le podium. Il finit 4e de ce classement. Donc ça, c'est ce que j'avais à dire sur la victoire de Lionel Messi. Je veux tirer aussi mon chapeau à mon défenseur central, Virgil van Dijk, qui a connu une excellente année. Et si on regardait du côté des défenseurs, et si on voulait revenir comme en 2006, où on a sacré Cannavaro, il méritait d'être le Ballon d'Or. Il a fini 69 fois premier dans les scrutins, contre 61 fois pour Lionel Messi. C'est un signe du fait que beaucoup de connaisseurs de football ont considéré qu'il avait eu un plus grand impact cette année que Messi l'a eu. Les raisons de la défaite de Sadio Mané maintenant. Alors la première, l'effritement des voix au niveau africain, il n'était pas le seul, comme George Weah en 1995. Donc il y a 24 ans, George Weah qui triomphait devant des ténors comme Jürgen Klinsmann, Patrick Kluivert, et était devenu le premier ballon d'or africain à la première année d'éligibilité des joueurs non européens à ce trophée. Ça peut être penché en sa faveur car certains jurés, on le dit, auraient voté inconsciemment en faveur du meilleur non-européen du moment en étant leur première année d'éligibilité, car faut-il le rappeler qu'en 1995, George Weah a gagné la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Donc rien à voir avec le palmarès de certains aujourd'hui. Ça demeure quand même le premier Africain, un joueur dominant à l'époque, que je suivais étant fan du PSG. Et il a d'ailleurs été transféré cette année-là, en 1995, pendant l'été, au Milan AC, où il a connu de superbes saisons. Donc, selon moi, George Weah est le premier Africain et sans doute le dernier Africain qui sera nommé Ballon d'Or si les choses continuent, comme la tendance le confirme. Donc, l'éparpillement des voix africaines, avec Salah, avec Mahrez, a fait que Sadio Mané a perdu des voix. Le deuxième éparpillement, c'est au niveau de son club. Effectivement, Liverpool proposait 5 ou 6 joueurs dans le top 30, avec 4 joueurs dans le top 7, ce qui a été rarement vu de mémoire, si je ne m'abuse. Alors, outre Sadio Mané, Salah, le gardien de but, ainsi que, j'oublie son nom, ont été, les voix qui auraient pu aller à Sadio Mané ont été dispersées donc, et au lieu d'aller à un seul homme, elles sont allées vers 4 différents joueurs de Liverpool. Alors, ça n'a pas bénéficié à Sadio d'ailleurs. Et une autre chose qui a joué en sa faveur, en sa défaveur, je devrais dire, c'est le choix manifeste de Jürgen Klopp, à qui on demande qui est son favori pour le Ballon d'Or cette année. Et il répond donc que son gardien, que Virgil van Dijk était son favori. Quand il a son gardien, il a Salah, il a Mané dans la même équipe. Donc, comme un parent à qui on demande qui est son enfant favori, il répond. Et donc, je pense que Jürgen Klopp, sur cette occasion-là, a manqué une bonne occasion de garder le silence. Une autre des raisons qui n'a pas joué en faveur de Sadio Mané, c'est le vote. Le vote des pays africains. Alors, force est de constater que Sadio Mané n'est pas roi chez lui. Je dois saluer au passage l'objectivité d'un pays comme l'Algérie qui a placé Sadio Mané premier de son vote
devant Riyad Mahrez, leur compatriote. Alors chapeau bas aux Algériens. Par contre, si on regarde les pays d'Afrique noire, la plupart d'entre eux n'ont pas placé Sadio, si ce n'est en tête, même pas dans le trio de tête. Alors loin de moi l'idée de faire du chauvinisme, mais je pense que des fois il faut être objectif. Et quand certains pays africains mettent Ronaldo en tête avec l'année qu'il a eue cette année-là, je pense que les gens votent plus avec le héros qu'ils avaient il y a 3 ou 4 ans versus ce que les joueurs ont fait en 2019. Et je veux rappeler que Sadio, co-meilleur buteur du championnat d'Angleterre, avec 22 réalisations sans tirer de penalty. Finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal, vainqueur de la Super Coupe d'Europe et vainqueur de la Ligue des Champions. Un palmarès inégalé, sur les terrains en tout cas. Un autre critère qui joue en la défaveur de Sadio Mané, ce sont les sponsors. Sadio Mané est donc sponsorisé l'équipe de Liverpool par New Balance, qui n'est pas un des grands joueurs sur le marché international comme le sont Adidas et Nike. Et ces sponsors-là, qu'on le veuille ou non, ont influencé sur le vote parce que ces sponsors-là portent en avant leurs poulains, comme Messi ou Ronaldo. Et Sadio Mané n'a pas bénéficié de cette couverture médiatique-là. Car si on parle de caractère et qu'on dit Sadio Mané est un type qui est timide, qui ne parle pas beaucoup, Lionel Messi ne parle pas beaucoup non plus. Et ce n'est pas sa première année qu'il gagne le Ballon d'Or et il parlait beaucoup moins avant. Donc ce n'est pas à cause de ça. En termes de fair play, Lionel Messi s'est pris un carton rouge pendant la Copa América, a été suspendu si je ne m'abuse. Et en termes de fair play, Sadio Mané n'est pas dans la même sphère que Lionel Messi. Donc tout ça pour dire que c'est une défaite qui fait mal, une défaite qui a fait mal à Sadio Mané, sans doute au point qu'il ne s'est pas présenté à la cérémonie de remise du Ballon d'Or de France Football hier. J'aurais fait autrement à sa place. Je pense qu'il aurait dû être là, il aurait dû être plus grand. Et c'est une tribune dont il aurait pu profiter pour parler au monde. J'espère qu'il n'arrivera pas à regretter cette décision-là. S'il a été conseillé, il a sûrement été très mal conseillé sur ce coup. Alors que nous réserve l'avenir? J'ai un ami à moi qui pense qu'une défaite comme celle-ci ne va que lui servir pour qu'il travaille beaucoup plus fort et revenir beaucoup plus fort l'année prochaine, pour pouvoir peut-être gagner le Ballon d'Or. Moi, je pense que tant que la vérité, ou une partie de la vérité, et donc la grande partie de la vérité se trouvera en dehors des terrains pour les raisons que j'ai citées auparavant, on ne reverra pas un Africain Ballon d'Or de sitôt. Parce que nous ne pourrons pas compétir avec tous ces obstacles-là où, chez nous-mêmes en Afrique, on ne bénéficie pas de la totalité du soutien dont on devrait de la part de nos propres compatriotes. Quand les joueurs européens ou sud-américains, eux, bénéficient de la majorité, sinon de la totalité des votes de leur continent. Alors Sadio, je te souhaite de rebondir, d'avoir une année 2020 encore meilleure que celle de 2019. Je te souhaite de gagner le championnat d'Angleterre qui fut le club de Liverpool depuis si longtemps. Je te souhaite de confirmer ton statut de meilleur joueur africain en ce moment et un des meilleurs joueurs, sinon le meilleur joueur au monde en 2019. Pardon. J'espère que le Ballon d'Or africain ne sera qu'une formalité, mais au rythme où les choses vont, rien n'est moins sûr, n'est-ce pas? Alors, voilà ce qui achève ce que j'avais à dire sur le Ballon d'Or de France Football. Vous serez peut-être de mon avis, vous serez peut-être d'un avis contraire. Si vous avez aimé la critique, cliquez sur j'aime, partagez et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez en savoir plus sur les diffusions que je fais. Et sur ce, je vous souhaite à la prochaine.